Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais présenter un extrait du CCP 2016 concernant la réduction des matrices carrées. Alors, on va commencer par quelques rappels. Le rappel numéro 1 sur les valeurs propres. On considère une matrice A de taille n à coefficient réel. Rappelons que les valeurs propres de A sont exactement les racines de son polynôme caractéristique. Puisque le polynôme caractéristique est de degré n supérieur ou égal à 1, alors d'après le théorème d'Alembert-Gauss, le polynôme caractéristique de A admet au moins une racine complexe et le nombre maximal des racines complexes c'est n. Ainsi, le spectre dans C est non vide et A admet au plus une valeur propre complexe distincte. Mais spectre dans R peut être vide, comme le montre l'exemple suivant. Cette matrice est de taille 2 à coefficient réel, donc son polynôme caractéristique s'écrit sous forme de x carré moins la trace de A fois x plus déterminant de A. Ça va vous donner x carré plus 1. Ce polynôme n'a pas de racine réelle, donc le spectre dans R est vide. Par contre, le spectre dans C est formé par le complexe I et sa conjuguée. Géométriquement, les valeurs propres de A dans R sont liées à la stabilisation des droites vectorielles dans l'espace R carré. Puisque la matrice A est la matrice d'une rotation d'angle pi sur 2 dans une base orthonormée de R carré, et que les rotations d'angle θ différents Kp ne stabilisent aucune droite vectorielle dans R carré, alors le spectre est vide. Lorsque la taille de A est impaire, alors la matrice A admet au moins une valeur propre réelle. En effet, comme le polynôme caractéristique de A est à coefficient réel et de degré impair, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il admet au moins une racine dans R. Dans le point numéro 4, les deux points 1 et 2 sont équivalents, c'est-à-dire si lambda est une valeur propre de A de multiplicité n, alors sa conjuguée lambda bar est une valeur propre de A de même multiplicité. Il faut noter que l'équivalence est valable pour les matrices à coefficient réel. En général, n'est pas valable pour des matrices à coefficient complexe. Un contre-exemple, on considère la matrice scalaire définie par le complexe I fois I2. Cette matrice a pour polynôme caractéristique x moins I au carré, donc I est une valeur propre de A de multiplicité 2. Par contre, le conjugué de I n'est pas une valeur propre de A. Le point numéro 5, c'est le lien entre les valeurs propres de la matrice A
et les racines d'un polynôme annihilateur. Les valeurs propres complexes de A incluent dans l'ensemble des racines complexes de P. Et l'inclusion peut être stricte, comme le montre l'exemple suivant. A est la matrice nulle et le polynôme P, c'est x fois x moins 1. Dans ce cas, le spectre réduit à 0 est inclus strictement dans 0,1. Le rappel numéro 2 sur la trace et détermine. On considère A une matrice de taille n à coefficient dans K de valeur propre notée lambda 1 jusqu'à lambda r distinctes dans K de multiplicité respective M1 jusqu'à MR. Alors, lorsque le polynôme caractéristique est scindé, on a les formules suivantes. La trace de A est la somme des valeurs propres de A avec chaque valeur propre est comptée autant de fois que sa multiplicité. Et le déterminant de A est le produit des valeurs propres à la puissance la multiplicité associée. En particulier, ces formules sont toujours valables si on est dans C, car tout polynôme non constant est scindé dans C. Le rappel numéro 3 sur la diagonalisation d'une matrice. Les propositions suivantes sont équivalentes. Une matrice A est diagonalisable dans Mn de K si et seulement si s'il est semblable à une matrice diagonale, c'est-à-dire s'il existe une matrice P inversible et une matrice D diagonale telle que A est égale à P fois D fois P moins 1. Si et seulement si le polynôme caractéristique de A est scindé sur K et la dimension de chaque espace propre est égale à la multiplicité associée. Si et seulement si il existe un polynôme P à coefficient dans K de x non nul scindé sur K à racine simple et annihilateur de A. Si et seulement si son polynôme minimal est scindé sur K à racine simple. Si et seulement si l'espace des colonnes à coefficient dans K est la somme directe d'espaces propres de A. Si et seulement si la somme des dimensions de chaque espace propre est égale à la taille de la matrice A. Voici maintenant l'énoncé de l'exercice. Toujours Mn de K désigne l'algèbre des matrices carrées de taille n à coefficient dans K. On considère A une matrice de taille n à coefficient réel qui vérifie l'équation matricielle A3 plus A carré plus A est égal à 0. L'exercice est composé de 3 questions. La question numéro 1 nous a demandé de démontrer que les valeurs propres complexes de A sont au maximum 3, que l'on précisera. Dans la question numéro 2, on va justifier que A est diagonalisable dans Mn de C. Dans la question numéro 3, on va démontrer que le déterminant de A est égal à 1 lorsque la matrice A
est inversible. Commençons par la question numéro 1. Il s'agit de montrer que la matrice A admet au plus 3 valeurs propres. La matrice A vérifie l'équation matricielle A3 plus A carré plus A est égal à 0. Donc le polynôme x3 plus x carré plus x est annihilateur de A. Par suite, on va utiliser le lien entre les valeurs propres complexes de A et les racines complexes d'un polynôme annihilateur. Le spectre de A dans C est inclus dans les racines complexes de P. Et comme les racines complexes de P sont exactement 0, exponentielle est de P sur 3 et sa conjuguée, alors le spectre est inclus dans 0, exponentielle est de P sur 3, exponentielle moins est de P sur 3, ce qui termine la question numéro 1. Passons maintenant à la question numéro 2. Il s'agit de justifier que la matrice A est diagonalisable dans Mn de C. Tout simplement, le polynôme P est scindé sur C à racine simple et annihilateur de A. Donc la matrice A est diagonalisable dans Mn de C. Comme remarque, la matrice A est diagonalisable dans Mn de R si et seulement si c'est linéaire. En effet, l'implication indirecte est triviale car toute matrice diagonale est diagonalisable. Pour l'implication directe, on suppose que A est diagonalisable dans Mn de R. Donc, forcément, le spectre réduit à 0, car 0 est la seule valeur propre réelle de A, car on a supposé que la matrice est diagonalisable dans Mn de R. Donc, son spectre est inclus dans R. Et puisque 0 est la seule valeur propre réelle de A, donc le spectre réduit à 0. Par définition, il va exister une matrice P inversible et une matrice D diagonale telle que A est égale à P fois D fois P moins 1. Mais la matrice D est diagonale et sa diagonale est formée par les valeurs propres de A. Ainsi, la matrice D est nulle. Ainsi, la matrice A est nulle. Donc, la matrice A est diagonalisable dans Mn de R si et seulement si c'est linéaire. Par contre, il est toujours diagonalisable dans Mn de C. Passons maintenant à la question numéro 3. Montrons que déterminant de A est égal à 1 lorsque la matrice A est inversible. Lorsqu'on suppose que la matrice A est inversible, alors 0 n'est pas une valeur propre de A. Donc le spectre dans C est inclus dans exponentielle est de P sur 3 et sa conjuguée. Et puisque le spectre dans C est toujours non vide, alors on a 3 cas possibles. Comme la matrice A est à coefficient réel, alors lambda est une valeur propre de A de multiplicité n si et seulement si lambda bar est une valeur propre de A de même multiplicité. Donc forcément, le spectre
est formé par exponentielle e2 sur 3 et sa conjuguée, et les deux valeurs propres ont la même multiplicité notée. Donc, le déterminant est égal à exponentielle e2 sur 3 à la puissance m fois sa conjuguée à la puissance m. C'est exponentielle e2 sur 3 fois sa conjuguée, le tout à la puissance m, est égal à 1. Et finalement, déterminant est égal à 1. À bientôt.